Les exercices résolus de Monsieur Petit, édition spéciale brevet. Qualité de l'air. Question numéro 1. En s'aidant du document numéro 1, indiquez parmi la liste des formules chimiques ci-dessous celle des deux principaux composants de l'air non pollués. H2, H2O, CH4, CO2, CO, O2, O3, N2, NO et NO2. Le document numéro 1 nous indique que les deux principaux gaz présents dans l'air non pollué sont le diazote et le dioxygène. Les formules de la liste correspondant à ces gaz sont O2 pour le dioxygène et N2 pour le diazote. Question numéro 2. Complétez le diagramme de conversion d'énergie ci-après en affectant une forme d'énergie choisie parmi les termes suivants. Énergie chimique, énergie électrique, énergie lumineuse, énergie cinétique et énergie thermique. Le convertisseur d'énergie étudié étant une voiture à essence, nous pouvons déterminer qu'il convertit l'énergie chimique de l'essence en énergie cinétique, c'est-à-dire en mouvement, et en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Question numéro 3. En utilisant le document 2, proposez un protocole expérimental qui permet de mettre en évidence la production de dioxyde de carbone, CO2, obtenue lors d'une combustion. La réponse devra être accompagnée par des phrases et des schémas illustrant l'expérience réalisée. Le document 2 présente la schématisation de divers matériels utilisés en chimie, ainsi qu'un tableau qui regroupe des tests d'identification de certaines substances chimiques. Dans ce tableau, nous pouvons lire que pour identifier la présence de dioxyde de carbone, il faut utiliser de l'eau de chaux qui se trouble lorsque le dioxyde de carbone est présent. C'est ce test d'identification que nous allons devoir mettre en œuvre. D'après le document 2, nous disposons d'une bougie allumée. Utilisons-la pour recueillir à l'aide d'un entonnoir, d'un tuyau et d'une seringue les gaz produits par cette combustion. On place un entonnoir en verre retourné au-dessus de la flamme de la combustion de la bougie et on aspire les gaz produits par cette combustion à l'aide de la seringue et d'un tuyau relié à l'entonnoir en verre. La seringue est ainsi pleine des gaz produits par la combustion. On verse à présent un peu d'eau de chaux dans un bécher et on fait buller les gaz produits par la combustion dans cette eau de chaux. On observe que l'eau de chaux se trouble, on en déduit que du dioxyde de carbone CO2 est produit lors d'une combustion. Question 4. En ville, l'ozone de formule O3 est un gaz polluant. Il se forme par une transformation chimique entre le dioxyde d'azote NO2 et le dioxygène O2 en présence de lumière du soleil. 4a. Donnez les compositions atomiques des molécules de dioxygène et d'ozone. Le dioxygène a pour formule O2, une molécule de dioxygène est donc constituée de deux atomes d'oxygène. L'ozone, lui, a pour formule O3, une molécule d'ozone est donc constituée de 3 atomes d'oxygène. Question 4b. La transformation chimique de formation de l'ozone est modélisée par l'équation chimique suivante. NO2 plus O2 donne NO plus O3, en présence de lumière. Montrez que cette équation respecte la conservation des atomes. Pour cela, il faut vérifier qu'il y a autant d'atomes de chaque type dans les réactifs et les produits. Dans cette équation, les réactifs sont NO2 plus O2 et les produits NO plus O3. Commençons par compter les atomes d'azote de symbole N majuscule. Il y a un atome d'azote du côté des réactifs et un atome d'azote du côté des produits. Comptons à présent les atomes d'oxygène de symbole O majuscule. Il y en a 4 du côté des réactifs et nous en retrouvons également 4 du côté des produits. Ainsi, dans cette équation, les atomes sont conservés. Nous pouvons donc affirmer que l'équation de réaction NO2 plus O2 donne NO plus O3 respecte la conservation des atomes. Passons à la dernière partie. Le lidar est un dispositif qui permet notamment d'analyser la composition de l'air et de repérer certains gaz tels que l'ozone, voire document 3. Il fonctionne à l'aide d'un laser qui émet pendant un très court instant une onde électromagnétique du même type que la lumière. Ce signal se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde. Le document 3 présente de manière schématique l'aller-retour fait par le signal électromagnétique entre le lidar et la zone analysée. Question 5. Le signal met 3 microsecondes pour aller jusqu'à la zone analysée et revenir au récepteur. Déterminez la distance entre le lidar et la zone analysée. On rappelle que 1 microseconde est égale à 10 exposant moins 6 secondes. Ainsi, je cherche la distance que nous allons noter D entre le lidar et la zone analysée. Je connais la relation entre la distance D, la vitesse V et le temps de parcours T. D est égal à V fois T, c'est-à-dire distance est égale à vitesse multipliée par temps. Je calcule avec une vitesse de 300 000 km par seconde et un temps T égal à 1,5 microsecondes. En effet, il ne faut prendre que la moitié du temps donné dans l'énoncé qui correspond, lui, à un aller-retour du signal électromagnétique.
Ainsi, D égale 300 000 km par seconde multiplié par 1,5 fois 10 exposant moins 6 secondes, ce qui donne après calcul D égale 0,45 km. Je conclus que la distance entre le lidar et la zone analysée est de 0,45 km. J'espère que cette correction de brevet vous aura été utile. Vous pouvez trouver un lien vers le sujet original dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à présent un bon travail, une bonne réussite au brevet des collèges, et je vous dis à bientôt.